La bête du Gévaudan, évidemment, on en parle beaucoup dans nos pays. Elle n'a pas sévi ici, dans cette région, mais beaucoup plus dans le nord de la Lozère. On a fait des légendes après, mais c'est une réalité. Il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été tuées, voire même dévorées quelquefois. C'est peut-être une bête mi-loup, mi-chien ou mi-quelque chose. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le pays du Gévaudan et bienvenue dans le pays de Sogg, au pied de cette statue qui représente la bête. Alors la bête, elle est face à la ville de Sogg et face surtout aux montagnes de la Margerie. Et c'est là où la bête a sévi, elle est passée de village en village et dans les cimetières de ces villages reposent ses victimes. Elles sont nombreuses. On dit 80, mais on dit aussi beaucoup plus parfois. Alors vous voyez donc au centre de la ville de Sogg une tour qui est le donjon d'un ancien château qui existait ici depuis la moitié du XIIIe siècle, c'est-à-dire il y a très longtemps. Alors vous avez là la tête de la première statue en bois de la bête du Gévaudan. Et là, c'était l'entrée de la tour. Voilà, vous êtes sur le toit, sur la terrasse du donjon. On avait mobilisé jusqu'à 40 000 personnes tout autour, sans jamais pouvoir trouver la bête. Les loups n'attaquent pas l'humain, surtout pas au mois d'août, au mois de juillet, au mois de septembre. Mais quand ils attaquent en meute. Et l'hiver, quand ils n'ont rien à manger, ils vont attaquer l'homme. Alors que là, la bête, elle a fait des victimes tout au long de l'année. C'est pas un loup. Donc c'est probablement pas un loup, et les descriptions d'attaque pour les spécialistes du loup ne correspondent pas au loup.